Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur le paddle. Aujourd'hui, petite vidéo tuto technique sur le virage à 360. On va aller préparer le matériel et c'est parti. Allez, c'est parti. On va vérifier la pression du paddle. Je suis un peu feignant, j'ai ma pompe électrique. Je dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus efficace sur le marché. D'ailleurs, je vais vous faire un petit test sur les différentes pompes électriques. Quand je dis test, c'est un vrai test, ça ne sera pas sponsorisé. Et que j'ai différents modèles en fait, hein. J'en ai même un bon paquet. Et elles ne sont pas toutes de la même qualité. A savoir que moi je gonfle qu'à 13 PSI, ça ne sert à rien d'aller à beaucoup plus. Déjà parce que vous allez mettre votre paddle en pression, vous allez l'user prématurément. Et il faut savoir qu'en ce moment il fait très chaud. Vous allez laisser 30 secondes au soleil, ça va chauffer, l'air va se dilater. Très mauvais. 13 ça suffit largement. Surtout si, comme moi, vous êtes svelte. Allez, on met l'aileron. Tiens, viens filmer approche-toi, filme ce système. On pourrait penser que c'est un système plutôt bon. Moi, j'y vois des choses à redire, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, le matos, il est prêt. Je vais aller me changer. Je vais enlever ma belle petite chemise hawaïenne que j'ai mis que pour vous. Parce que je vous rassure, c'est pas souvent que vous allez me voir habillé comme ça dans les calanques. Là, c'était juste pour faire un peu le beau gosse pour la vidéo. Mais on va se changer et puis on va aller sur l'eau. C'est parti. Allez, je vais me changer. Par contre, Kylian, tourne-toi, parce que sinon vous risquez de voir la lune en plein jour là. Regardez comme elle est pas magnifique cette belle calanque. À savoir que si vous voulez venir visiter nos belles calanques, j'organise des séjours régulièrement toute l'année. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, ma page Facebook. J'y mets toutes mes infos, tout mon programme. Vous me contactez en privé, je peux organiser ça pour un groupe, pour une famille. Il y a tout qui est possible. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Ma petite bouteille d'eau, toujours. Comme dirait un certain Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc il faut en profiter. Allez, nous voilà sur l'eau. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de voir le virage à 360 avec le pied surf, le demi-tour pied surf. Vous l'appelez un peu comme vous voulez. À quoi va servir cette technique? En vérité, pour 95% de ceux qui vont regarder la vidéo, à rien, si ce n'est faire un peu le malin sur la plage avec les collègues. Pour les autres, on va utiliser cette technique pour tourner d'une manière assez rapide autour d'une bouée par exemple, notamment en course. Ok, je vais vous le détailler en plusieurs étapes. On va pas y aller direct parce que l'idée ça va être de venir mettre le pied derrière. Je le fais à la cool, je le ferai un peu plus engagé après. Là j'ai le micro de Kylian et on va essayer de pas le mettre dans l'eau. Donc je recule, je vais mettre le pied derrière. Pourquoi? Parce que je vais venir faire mon mouvement circulaire derrière la planche. Ok, je soulève l'avant, je soulage l'avant et je tourne. Ok, donc je vous le décompose. Première étape, on va aller mettre le pied derrière. D'accord? Donc vous le faites ou un petit saut ou légèrement en décalé. L'idée et l'astuce, c'est de toujours avoir la pagaie dans l'eau pour chercher l'appui. D'accord? Les épaules toujours vers l'avant. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on va déjà se relâcher. On se relâche parce que même si vous bougez, il ne va rien se passer. La planche, elle ne va pas vous foutre à l'eau. Donc pour aller chercher derrière, je fléchis, je baisse le centre de gravité. Hop, j'envoie le pied et ma pagaie toujours à l'eau. Je cherche l'appui, d'accord? Les épaules, elles restent devant, dans l'axe. Si vous commencez à mettre les épaules à la perpendiculaire, vous allez partir à l'eau. Donc quand je recule, je vais aller chercher l'arrière de ma planche pour pouvoir après faire un transfert de poids. Quel est ce transfert de poids? C'est qu'en fait, au moment où je veux tourner, je vais appuyer sur l'arrière pour soulager l'avant. Et là, regardez, ça pivote tout seul. Ok, donc déjà, première étape, allez mettre le pied derrière. Ensuite, l'erreur que vous faites, ou vous n'allez pas assez loin derrière, ou alors vous avez les pieds trop serrés. Quand vous avez les pieds et les jambes pas assez écartés, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas effectuer le transfert de poids et en fait, le moment où vous allez fléchir et baisser pour vous stabiliser, regardez la position. Là, on dirait que je vais aller aux chiottes.
Donc en fait l'idée c'est d'écarter les jambes, un pied à l'arrière, le pied avant au plus près de la poignée, pas non plus faire un grand écart, hein, c'est pas l'idée. Moi si je le fais je vais me déchirer. Donc pourquoi? Parce que là dans cette position je suis parfait, je peux faire mon transfert de poids. Le moment où je tourne, j'appuie pour soulager et au moment où j'ai fait mon virage, hop, je replaque la planche en remettant le poids sur la jambe avant. Et là je suis stable. Ok? Stable. Évidemment je suis stable. C'est pas une position que vous allez forcément aimer et que vous allez trouver stable. Mais c'est pas une position qu'on va garder pendant des heures. L'idée de cette position c'est juste faire mon virage. Je recule, hop, je fais mon virage. Et dès que j'ai tourné, regardez, je tourne. Dès que j'ai tourné, hop, je me replace. Ok? Donc là on a vu comment se mettre à l'arrière, ok, comment déplacer ses pieds sur la planche. La deuxième idée c'est d'aller imaginer un rond autour de la planche toujours, et là je vais faire mon mouvement circulaire, je vais dessiner l'arrière de mon rond, regardez. Et ça on est d'accord que cette technique là, si vous restez trop au milieu, elle va pas fonctionner, parce qu'au moment où vous allez aller chercher derrière, regardez ma position. Je me remets dans l'axe. Donc regardez, si je suis pas assez à l'arrière, quand je vais chercher là derrière, regardez ma position elle n'est pas du tout stable. Vous avez vu mes épaules où elles sont? Elles sont perpendiculaires. Alors que si je suis derrière, là, hop, c'est facile. Je suis tout de suite à l'arrière. Sachant que on appuie sur la planche pour faire cabrer le paddle, mais c'est pour faire les malins. En vérité, il n'y a pas tellement besoin. Dans la mesure où je me mets derrière, je me mets à l'arrière, sans trop appuyer sur le pied arrière, je fais un beau mouvement circulaire, regardez, ça tourne tout seul. Vous avez vu? Bon, après j'irai vous le faire de manière un peu plus engagée en enlevant le micro, parce que bon on sait jamais, c'est quand même un 14-24 gonflable, super planche au passage, hein. Très stable, mais malgré tout quand on commence à faire un peu le con avec, on peut aller à l'eau. Là j'ai le micro et donc comme l'idée c'est de pas aller à l'eau, je vais me dire faut pas aller à l'eau, c'est à ce moment là que je vais tomber. Donc je vous remontre rapidement et après on va passer aux choses sérieuses. Donc je passe à l'arrière, je soulage, les épaules toujours vers l'avant et je regarde où je vais aussi. Pareil, j'essaie de rien oublier, hein, parce qu'évidemment, comme je vous le redis, c'est plus facile quand j'encadre, parce que je vois les gens, je vous vois en fait faire les défauts en direct et j'arrive à corriger et là j'y pense pas forcément. Mais on regarde vers l'avant, parce que vous avez tendance au début à regarder vos pieds, à regarder l'eau et là vous tombez. Regardez devant. Les épaules vers l'avant et il n'y a pas de piège, hein. Il n'y a aucun piège. Ensuite, ça moi c'est mon pied fort. Le pied faible, il y a deux écoles. Moi la mienne, ça va être de vous faire travailler le pied faible. Moi j'aime pas mettre le pied droit à l'arrière, et ben c'est pas grave, je le travaille. Hein, j'adapte la vitesse, j'adapte ma position sur la planche, j'adapte mon coup de pagaie et j'arrive à tourner des deux côtés. Ok? Voilà, ça c'est mon école. Entre guillemets mon école, hein. Moi j'ai pas la prétention de quoi que ce soit, mais il y en a qui vont vous dire de toujours garder votre pied fort à l'arrière, mais qui vont changer la pagaie de côté. Parce que ça aussi j'ai oublié de vous le dire, la pagaie du côté de la jambe arrière quand vous faites ce mouvement. Si vous voulez aller à droite, jambe gauche à gauche et la jambe droite derrière et la pagaie à gauche, même côté que la jambe. Sinon ça ne fonctionne pas, ou beaucoup moins bien. Tout ça pour revenir à ce que je vous disais, la deuxième école, c'est-à-dire qu'on va garder le pied fort à l'arrière et au lieu d'avoir la pagaie du côté de la jambe forte, on va mettre la pagaie de l'autre côté et là ça tourne. Bon, pour moi moins bien. Après il faut dire que c'est une technique que j'aime pas, donc que je ne travaille pas. Vous avez vu? Hop. Donc là j'ai toujours ma jambe forte à l'arrière et je tourne. Ouh, mais j'aime pas du tout, hein. J'aime pas et je le travaille pas, donc je suis pas du tout à l'aise là-dessus. De toute façon aussi, à chaque fois l'idée de mes vidéos, moi c'est pas de vous montrer que je l'ai fait de la plus belle des manières et que je suis le plus fort, c'est pas ça. Moi je vous donne les astuces, les armes, et après c'est à vous de pratiquer et c'est à vous de vous faire, voilà, de travailler votre coup de pagaie. On est bon? Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le reprendrai après là-bas une fois sur l'eau ou en voix off. Mais parce que voilà, c'est vrai que vous n'êtes pas là pour faire des conneries, donc je ne peux pas vous corriger. Mais dans l'idée, c'est ça, les erreurs principales que vous faites, retenez-le, c'est les jambes pas assez écartées. Donc on écarte vraiment les jambes pour pouvoir
avoir une belle position bien stable au moment où je fléchis et je descends mon centre de gravité, ok. Parce que je vous répète que si les jambes sont serrées, ça ne fonctionne pas. Et vous allez passer à l'arrière. Vous êtes là et quand vous allez derrière, ça ne fonctionne pas. Deuxième erreur. Troisième grande erreur, les épaules. Elles ne sont pas vers l'avant. Hop, vous regardez ici là. Et là, on n'est pas bon. Ok. Voilà. Je pense avoir rien oublié. On est parti. On va passer sur la démonstration un peu plus engagée. Je vais essayer de ne pas tomber. Ça serait cool. Et puis si je tombe, c'est pas grave, ça va me rafraîchir. Ça vous fera rigoler. Ok, on est bon? Allez, c'est parti. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous apportera pas mal de conseils techniques. J'ai même mouillé le maillot pour vous. Non, mais après c'était l'idée d'aller à l'eau aussi pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Si cette vidéo vous a plu et que ça vous donne envie d'en apprendre un peu plus sur le paddle ou de venir simplement découvrir les calanques, je vous rappelle, j'organise des séjours un peu partout dans le sud de la France. Surtout dans les calanques. C'est un peu le but de ces vidéos aussi, c'est de vous faire connaître un peu l'environnement, vous donner envie d'aller sur l'eau et pourquoi pas de venir ramer avec moi sur un de mes séjours. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Puis voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.